with Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre MIFA se porte bien. Juste avant que la vidéo commence, n'oubliez pas comme d'habitude le petit like, le petit abonnement et le petit partage. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je ne suis pas tout seul, je suis avec Zorka. Yo, what's up la famille, donc voilà. Voilà, avec la chose qui a commencé toute l'embrouille, ça. Ouais. C'est vrai, bon, aujourd'hui on n'est pas tout seul parce qu'on accueille deux Zorka en fait. Il y a le premier Zorka et le deuxième Zorka je crois. Ah ouais, le deuxième. Et il est là. Hein. Bon, plus sérieusement la famille, qu'est-ce qu'il fout chez moi? Pourquoi t'as ramené ce connard chez toi? Qu'est-ce que vous vous embrouillez? Tu ramènes chez toi? Qu'est-ce qu'il fout là? Non. Pour vous expliquer un petit peu, il est venu aujourd'hui donc du coup me voir pour qu'on discute un petit peu et pour qu'on se mette un petit peu au calme dans un endroit et qu'on discute tranquillement. Le truc en fait c'est qu'on est parti dans un parc, il y avait du vent toute la journée à Grenoble. On est parti dans un snack, impossible de faire une vidéo, il y a des gens derrière qui parlent, des enfants qui crient, impossible. En ressorti dehors, impossible de faire une vidéo dans le parc. Arrivé à la maison, il faisait un peu nuit, donc impossible de faire la vidéo dans le jardin. Donc je me suis dit, autant, vas-y on va la faire chez moi. De toute façon, des haters lui ont balancé mon adresse, donc dans tous les cas, bah, tu connaissais mon adresse. Ouais, je connaissais ton adresse. Voilà, tu connaissais même mon adresse via satellite carrément, c'est là où j'habitais. En plus c'est vrai. Donc voilà, il y a des mecs qui avaient envoyé l'adresse, donc c'est pas un problème. Donc du coup voilà, je l'ai ramené ici. Alors je vous dis la vérité, je n'ai pas l'habitude d'accueillir des haters ou des connards à la maison. C'est pas un haters de base, comme Zujujoul. Pour ceux qui me disent ouais mais tonton, tu t'embrouilles avec des gens mais tu les accueilles chez toi ou... Je suis pas quelqu'un en fait de méchant, c'est-à-dire que quand je me avec quelqu'un, soit ça peut partir en couille, soit ça peut partir en bonne discussion. Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas dire à quelqu'un vas-y, tu sais quoi toi, je vais te péter la gueule, c'est bon, c'est fait. Non, je vais essayer de discuter avec la personne. Si on n'arrive pas à se comprendre, eh ben, si ça doit en arriver aux mains, ça arrivera aux mains. Mais je préfère toujours quand même essayer de discuter. Voilà, parce que je suis pas un trou du cul. Parce que je vais pas me battre avec chaque mec qui m'insulte. Parce que je vais pas me battre avec chaque mec qui insulte ma femme. Parce que malheureusement, quand tu es connu et que tu as 3 millions d'abonnés et que tu as dépassé le milliard de vues sur YouTube, forcément, tu l'as dit tout à l'heure, l'argent, les vues, entre guillemets, la popularité, ça rapporte des connards. C'est-à-dire que grâce à vous, mes abonnés, grâce au fait que vous soyez là, au présent sur la chaîne, bah, ça m'apporte des rageux. Parce que j'ai la chance de vous avoir. Et eux, ils aimeraient vous avoir, ils aimeraient avoir un public comme le vôtre. Enfin, comme le mien, quoi. Vous. Et vu qu'ils l'ont pas, ben, les gens, ils ragent pour plein de choses. Voilà. Ils trouvent toujours quelque chose pour rager. Et aujourd'hui, ben, voilà, je voulais parler un petit peu de ce qui s'est passé avec Zorka. Récemment, parce que je t'ai pris comme modèle, parce que ben, tu es le modèle de Zujujoul. Zorka, pour vous rappeler, est un abonné à moi qui connaît ma chaîne et que je connais depuis plus de 5 ans. Attention, le mec suivait mes vidéos à l'époque quand je faisais du GTA. Je le connais, il a la même chaîne depuis des années. Et en fait, c'est un abonné comme vous depuis très longtemps. C'est un abonné qui m'a jamais manqué de respect. C'est un abonné qui m'a jamais insulté. C'est un abonné qui m'a toujours encouragé. Et je le connais depuis très longtemps. Et donc récemment, comme vous avez pu voir, on a parlé de lui. Parce que bon, on parlait avec Zujujoul de tout ce qui était pognon, argent. Parce que Zujujoul, pour lui, Zorka est un modèle. Et du coup, comme je disais à Zujujoul, au bout d'un moment, bon, on a sorti une petite punchline. Je lui ai dit, ouais, il porte le même bandeau depuis 3 piges. Pour faire comprendre au gars que il n'est pas millionnaire, et je pense que tu n'es pas millionnaire. Voilà, arrête. On verra ça dans une prochaine. Hein. D'accord. Bon, voilà, en tout cas, voilà, il a pris vraiment Zorka comme modèle, et même Zorka, il m'a dit, moi je suis pas un modèle, tu vois. Je suis pas un modèle. Exactement. Et c'est vrai que certains d'entre nous sur internet, des fois il y a des trucs qu'on fait, on n'a pas forcément envie d'être des modèles, tu vois. Mais malheureusement, quand quelqu'un, t'es son modèle, bah t'es son modèle. Tu peux pas dire à quelqu'un, ouais, fais pas comme moi, tu vois, tu peux pas lui dire ça. Donc voilà. Et le truc, c'est que Zujujoul, ben, comme tu as pu voir, contrairement à toi, t'assumes un petit peu la méchanceté, t'assumes un peu la haine, tu vois, tu arrives à la... Lui, il arrive pas, tu vois, il arrive pas à assumer tout ça, il arrive pas, voilà, c'est un petit gars, c'est... En fait, c'est un merdeux, et il est très gentil, et ça me fait de la peine aujourd'hui, parce que, comme je disais tout à l'heure, à Zorka au restaurant, il y a beaucoup de petits cons qui insultent sur internet, qui insultent ma femme et tout, pour essayer de m'atteindre, et je sais qu'au fond d'eux, ces petits cons-là, ce sont pas des mauvaises personnes, ce sont des petits cons, mais ce sont pas des mauvaises personnes. Tu sais, il y a les mauvaises personnes. Les mauvaises personnes, c'est ceux qui va te regarder dans les yeux et qui va te mettre un couteau, tu vois. Ça, c'est les mauvaises personnes. Mais il y a des gens qui... Franchement, ils te font mal, ils te tapent, ils voient que t'as fait saigner, le mec, tu sais, il va commencer à trembler et tout, parce qu'il est pas bien. Parce que tu vois, il a pas un cœur, noir, tu vois. Et c'est ça. Je reconnais les mecs qui sont cons, ça peut être des petits cons, mais ils ont pas un cœur sombre, tu vois ce que je veux dire ou pas. Donc voilà. On va parler un petit peu du coup du clash qu'il y a eu, parce que toi, du coup... Au lieu d'en faire une vidéo, t'en as fait un rap où t'as insulté l'IA. Ça a failli du coup en arriver aux mains. Lui, il a voulu faire un combat. Il m'a proposé un combat
avec des gants et tout. Et moi, voilà, je t'avais expliqué. Je lui dis que moi, je voulais un combat où il y a que lui et moi, tout seul, sans gants, sans rien, sans règles. Parce que comme j'ai expliqué à Zorka, quand on fait un combat, un échange de combat avec des gants de boxe, c'est quand il y a du respect entre tel et tel combattant. Quand il y a un combattant, Zama, dans les deux, l'autre, il a insulté sa femme, il est parti loin dans les gros mots, on peut pas faire ça comme un combat sportif. C'est pas un combat sportif. Ouais, Quand il y en a un, il s'est fait insulter sa femme ou sa mère, mais dans la méchanceté pure et dure, ça peut pas être un combat sportif. Et ça aurait pas été un combat sportif dans tous les cas. C'est pour ça que moi je dis... Sans caméra aussi. Voilà. Moi je dis sans caméra, on se met dans la rue. La dernière fois que j'ai eu peur d'un combat, ça s'est très mal passé. Ah ouais, je pense que tu te rappelles. Et pourtant il n'y avait pas eu beaucoup de sang. Voilà. Ah ouais. Tu vois. Et c'est pas un truc que j'aime faire. D'accord c'est pas un truc que j'aime faire péter la gueule à des gens. Voilà, je vais être honnête, c'est pas un truc que je kiffe faire. Bah oui. Après, c'est un truc que s'il faut faire, bah, si la personne, tu lui parles, elle comprend pas, bah, tu l'enfouis dans sa gueule. Mais c'est quelque chose que je n'aime pas faire. Si je peux éviter, j'évite. Lia, tu voulais parler un peu à Zorka aussi pendant que tu y es, parce que t'es là concerné du coup. Je pense que j'ai eu un petit peu la réponse de pourquoi il l'a fait, mais en fait, moi, ce que j'ai pas aimé, c'est que, ok, tu peux clasher des gens, tu peux faire un rap où tu clashes, etc. Mais je pense que dans tes propos, tu as peut-être été un petit peu loin. Toi et moi, on n'a jamais eu aucun problème, on n'a jamais eu d'échange ni quoi que ce soit, on s'est vu à la PGW, tu vois. Mais je pense que dans tes paroles, tu as été hyper loin, tu as été hyper blessante parce que j'ai quand même 30 ans, tu vois, donc je suis pas une merdeuse. Et tu vois, c'est hyper blessant de recevoir des trucs comme ça d'une personne de ton âge, surtout, tu vois. Donc voilà, moi, maintenant j'ai compris que tu l'as fait parce que tu voulais faire mal à Abdel. Voilà. Donc voilà, les gars, si j'ai attaqué la famille d'Abdel, entre guillemets, c'était pour le toucher. Parce que moi aussi j'avais pris ça à cœur quand il avait parlé de moi, mais en fait il y a eu vraiment un malentendu. Ça serait vraiment dommage d'en arriver aux mains pour ça alors qu'on fait le même job sur YouTube, entre guillemets. Et voilà, comme je l'ai dit, je m'excuse pour ça. Après, moi j'ai compris, tu l'as expliqué en vidéo, mais j'ai compris que c'était pour m'atteindre. Parce que aujourd'hui, malheureusement, quand tu vois des mecs sur Twitter essayer de m'attaquer, ils vont attaquer ma femme, tu vois. Alors que c'est totalement inutile. Quand t'aimes pas un artiste, un footballeur, un youtubeur ou un acteur, tu vas pas. Je parle pas de toi parce que toi tu l'as fait parce que entre guillemets je t'envoie un pic. Ouais, voilà. Mais je parle à ceux que je n'ai jamais parlé avec eux. Le mec jamais je l'envoie de pic. Le mec jamais j'ai parlé de lui. Le mec je sais même pas qu'il existe. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et le mec en fait il va attaquer ma femme ou ma mère parce qu'il sait que je suis quelqu'un avec des principes, quelqu'un qui aime sa famille. Et je trouve ça encore plus honteux. Tu vois un homme qui essaye de réussir. Tu vois un homme qui essaye de nourrir sa famille. Tu vois un homme qui aime sa famille. Et toi, pas toi personnellement. Et toi, ta première idée c'est t'attaquer à la famille d'un homme qui prend soin des siens. Ça veut dire, et en parlant de toi encore, mais ça veut dire que tu es une pute dans ce cas-là. Et je parle des gens, toi, tu es concerné d'une autre manière. Toi, on t'a envoyé le pic du bandana, donc tu as eu, entre guillemets, une raison de répondre. Et comme je te dis, la personne à qui tu aurais dû t'attaquer, la personne sur qui tu aurais dû faire le rap, c'était pas sur ma femme, c'était sur moi dans tous les cas. Mais tu as compris que c'était ce qu'il fallait pour m'atteindre. Mais moi, je parle surtout des gens que j'ai jamais pu blesser, que j'ai jamais touché, que je connais même pas ni d'Adam ni d'Ève et qui font des trucs comme ça. Tu vois, c'est encore moins intéressant, tu vois. Mais bon. Bref, en tout cas, voilà, on voulait régler le délire. Et je pense que c'est réglé. Voilà, pas besoin d'en arriver au sang. Après, je pense que Lia, t'as envie de te frapper un peu Zorka? Bah, en fait, je te dis honnêtement, je te dis la vérité. Vas-y, mon bleu, vas-y, défonce-le. Non, je te dis la vérité, Zantar le sait, Abdel le sait. Je pense que s'il n'y aurait pas eu cette rencontre-là et qu'on aurait eu cette discussion. Elle voulait te foutre une baffe à la Paris Games Week. Sincèrement, non, je voulais te cracher à la gueule. J'ai dit à Abdel, si je le croise, je vais lui cracher à la gueule. Parce que pour moi, t'avais un petit peu dépassé les bornes. Tu vois. Ouais, bon, j'avoue, j'ai dépassé quand même. T'es un quoi, toi? T'es un Turc? Ouais. Les Turcs, les Algériens, les Français, on a tous des mentalités différentes. Une rebeu, elle serait venue, elle t'aurait mis une grosse tarte dans la gueule. Une Turque, elle serait venue. Wallah, son frère, il t'aurait rentré un couteau, les Turcs. Wallah, une Française, c'est un peu moins hardcore. Les Françaises, c'est plus, on va dire, c'est doux, une Française. Sauf que moi, elle va te cracher à la gueule, c'est tout, c'est déjà bien. Ouais. 10 ans avec lui, ça m'a transformé en arabe, hein. T'inquiète pas. Avec la famille et tout. Tu voulais dire un truc encore, non? Ou c'était lui qui... ouais, en gros, que... Il avait clashé mon bandana, mais en fait c'était vraiment pour dire un truc sur moi, pour The Jujul en fait, c'était même pas pour le bandana en soi-même. Ouais, c'était lui-même. C'était pour expliquer, voilà, genre, il est pas milliardaire. Ouais, mais comment ça? Bah écoute, il a souvent le même bandana. Est-ce que tu l'as vu changer 1000 fois de bandana Gucci? Est-ce que tu le vois souvent porter 10 000 chaussures différentes, du LV, du truc, du ça. Et à la fin, il me dit non. Je dis, est-ce que tu vois porter 59 Rolex? Tu vois bien que le mec, à la limite, il a un mec qui a une Rolex, un mec qui a une paire de choses, et qui fait entre guillemets comme toi, on va pas se mentir, qui fait le riche sur internet. C'est riche, mais c'est pas très riche. Quelqu'un qui est vraiment très riche, c'est quelqu'un qui va, comme on a vu à Marbella, des mecs, t'arrives,
Tu lui dis, hey, je suis riche. Il va te dire, t'as combien sur ton compte? Tu vas lui dire, j'ai 3 millions. Il va te dire, espèce de rigolo, les 3 millions, tu sais ce que je fais avec? Je m'en sers pour garer mon yacht 1 an à Marbella ici. Tu vois ce que je veux dire? Le mec, il avait un yacht, 50 combien? Ah ouais, ça va. 50 millions, avec sa Lamborghini bâchée devant, avec 3 mecs de la sécurité comme ça devant son yacht, avec des gens qui mangeaient dans son yacht, et avec la place louée. Dis-toi, l'entretien de son yacht par an, l'essence de son yacht, l'endroit où il le gare. Tu vois, les riches, ils sont dans un autre monde. Nous, on est encore dans un monde où on a les pieds sur terre, tu vois. Et quand j'essaie d'expliquer à Jules, c'est, t'inquiète pas, Zorka, il a peut-être du pognon, mais il a les pieds sur terre. Ne t'en vas pas trop loin, parce que lui, il partait trop loin dans ses idées. Ouais, il partait trop loin. Et il y en a aussi beaucoup, ils pensent, ils disent, ouais, mais un riche, il doit porter que du Gucci, que du LV. Non, c'est faux, non, ça. non, la famille, attends, c'est qui l'homme, comment il s'appelle là? Bill Gates. Bill Gates, il portait quoi déjà? Merde. Et il avait une vieille voiture, non? Ouais, il avait une vieille voiture et les gens rigolaient de lui parce qu'il portait un truc. Il portait genre une chemise, une marque en Amérique un peu comme CA, tu vois. Ouais. Genre une chemise, il portait une chemise à 15 $. 15 $. Et Le mec, il fait partie des mecs les plus riches du monde. Il portait une chemise à 15 $. On dit l'habit ne fait pas le moine. C'est ça. En fait, c'est plus la personne. C'est selon la personne. Nous, par exemple, les Algériens, les Marocains et les Tunisiens, faut pas croire, on aime beaucoup la marque. Tu vas au bled, combien portent de la vraie marque et combien portent de la fausse marque? Parce que même nous, si on doit choisir, on préfère porter de la fausse sape tant qu'on a Philippe Plein sur nous, tant qu'on a Gucci sur nous, tant qu'on a Dolce. Et pourtant, il y en a beaucoup, c'est du faux. Mais ici en France, tu vois, tu as beaucoup de rebeux qui portent du vrai. Mais chez nous, au bled, on va pas se mentir. Combien portent des faux LV? Combien portent du faux Gucci? Combien portent... Pourquoi? Parce que nous, les rebeux, on aime trop les marques. Nous, on aime trop les marques. Après, t'en as certains, ils s'en ont rien à foutre. T'as des rebeux, ils en ont rien à foutre de la marque, tu vois. Le mec, il est là, chemise, hein, vieux 4x4. Et le mec, tu sais même pas, il a une baraque à 8 millions, tu vois. Et c'est ça, les vrais riches, c'est les mecs qui montrent pas leur richesse. Ouais, mais voilà, aussi ça. Les vrais riches, il y en a, Je ils pense. disent, ils montent pas à partir qu'ils sont pas sur les réseaux, on va dire. Ouais, non, mais à attends. partir c'est pas des artistes. Attends, ou par des, exemple, ça dépend des gens. Regarde Dwayne Johnson. Dwayne Johnson, l'acteur le mieux payé, le meilleur acteur 2017, 2018 et 2019, pour être l'acteur le plus payé, je te dis même pas le pognon qu'il faut faire. Et le mec, quand il va prendre son avion, il va prendre son avion avec un jean simple. Et tu sais ce qu'il prend en haut? Il met un, comment ça s'appelle? Un débardeur et avec un sac. Oh, bon. Et Le mec, il est pas en costard, nanani, Ouais. montre à... Pourquoi? Parce que, et moi j'en fais partie, comme toi, comme plusieurs personnes et tout, on est ce qu'on appelle des nouveaux riches, donc on aime bien se faire plaisir et tout. Mais avec le temps, je pense, quand tu es réellement riche, pété de thunes, en fait, tous ces matériels là, tous ces trucs là, tu t'en fous en fait. Ouais. Ce qui compte tous les matins, c'est juste de t'habiller, tu vois. Après, t'as un yacht, t'as une grosse voiture, mais en fait, t'as plus besoin de montrer, parce que les gens savent quitter en fait, tu vois. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens, ils montrent beaucoup. Parce que bah voilà, tu vois, en gros ils ont ce besoin là, tu vois. Mais Tant que tu manges et t'as un toit, c'est le principal. voilà, hein. c'est le principal. Tant que les tiens mangent bien et tout, c'est le principal. Après, si t'as envie de te faire plaisir, si t'es riche, ça t'es fais-toi plaisir. Mais voilà, en tout cas, on voulait juste en discuter et puis voilà. T'as un dernier truc à rajouter? Ouais, que quand j'ai fait la musique, c'était un peu, enfin, plus hardcore. C'était pas équitable en fait. Ouais, voilà. Ce que t'as comme je dit. dis, voilà. Et c'est pour ça que je reconnais mes torts. Et Abdel aussi, du coup, voilà. Voilà. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là parce qu'il y a eu un petit pic sur ma vidéo, du coup il peut comprendre. Après, comme il a dit, et comme je dis tout à l'heure, il n'y a pas eu le même degré d'attaque entre les deux. Et comme l'a dit lui, ça lui a apporté préjudice sur Après, sa chaîne. Voilà, ça lui a apporté, comme tu m'as dit, Ouais. des conneries, des menaces. Des Après, trucs, je suis plus jeune, du coup, moi, c'est parti vite fait dans les Nictas, tu vois, tu vois. trucs Du de coup, merde. j'ai Ouais, pas réfléchi quoi. sur le coup, tu vois. Mais voilà, moi, c'est. Un truc à rajouter, Lia? No. Zantar, tu veux pas lui rentrer dedans à lui? Bah, c'est bon, ouais. comme Est-ce que l'IA m'excuse? Oui, je t'excuse. Voilà. Pourtant c'est C'est pas dur. vraiment, même moi je l'en voulais, tu vois. Je pensais vraiment que c'était un gros bon salaud, tu vois. Mais en fait, là, quand tu vois la personne, c'est Ça a rien. rien à voir avec la musique. C'est le jour et la nuit. C'est les personnes Avec sur la musique Internet. qu'il a faite. Merci, C'est les personnes gentil. sur internet. Ouais. Comme je dis, il y en a Vraiment, beaucoup. Il y en a beaucoup sur Twitter et tout, c'est des bâtards. Ouais. Mais j'en suis sûr dans la vraie vie, c'est des bons gars. Ouais. Tu fais un bowling avec eux, tu fais un cinéma, tu fais un resto avec eux, tu te rends compte que c'est des putains de personnes et tu les kiffes. Ah oui, je voulais dire une chose aussi. Que c'était vraiment pas pour le buzz. Vraiment pas pour le buzz. Bah ça l'a parce apporté que, préjudice. bah, ça l'a hier, tu m'as demandé d'enlever les clips. Il a fait 1 Ouais. million de vues, je l'ai enlevé. Mm. Parce que voilà, je respecte. Et encore, il y a encore des personnes qui mettent le clip. Arrêtez Ouais. de le mettre parce que je vais continuer à le striker jusqu'à qu'il y ait plus, tu vois. Non mais ça c'est des Parce personnes, que, ouais, par exemple ça c'est des personnes vraiment qui veulent ni du bien à toi ni du bien à moi, c'est des connards. Du C'est coup, tout, ouais, c'est je le continuerai à striker toutes Ah ouais, les bah, personnes c'est qui un le problème. mettent. Et puis, problème. Voilà, c'est un problème ça. et puis voilà. C'est des cons ceux-là, c'est pas. Mm.
Ceux-là, il n'y a même pas besoin de parler avec eux, tu vois, justement. C'est ce style de personnes-là. J'en suis sûr qu'ils sont Ça, pas c'est des mauvais aussi, personnes mais. qui veulent faire des vues, tout simplement. Voilà, ça Donc, c'est. Ouais, on tout ça, reprend comme un clip, on le remet. des personnes qui veulent gratter tu sais, les restes, mais les Ouais. restes des restes, tu vois, les restes que tu vas jeter à la Ça fait déjà poubelle, 2 mois. que tu vas mettre à la poubelle et que la poubelle la poubelle elle va se transpercer, tu vois, et ça va tomber de la poubelle et eux c'est ceux qui repassent encore derrière la poubelle, tu vois. C'est ça. du jus de Et poubelle. le jus d'orange. Voilà, c'est le jus de poubelle, c'est jus d'ordure, bref. La famille, on se laisse. Je vous dis à très très bientôt pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous et de la MIFA et ciao tout le monde. Gaming